Hey, salut tout le monde, bon lundi de congé à tous, j'espère que vous passez un beau long week-end. Aujourd'hui, on arrive avec la Weekly Prep comme à l'habitude. Petit retour sur la semaine dernière qui a été encore une fois quand même assez challengeante. Par la suite, on va regarder un peu qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue calendrier économique parce que, honnêtement, c'est une semaine excessivement chargée, donc ça pourrait faire des flamèches cette semaine. C'est ce qu'on va discuter par la suite d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on s'attend, qu'est-ce qu'on surveille et qu'est-ce qu'on voudrait voir, comment on voudrait voir le price action là, naviguer ce marché quand même assez complexe-là. Principalement news-driven, on le sait, beaucoup de choses qui s'en viennent, beaucoup de choses qui se passent, autant niveau international, conflits, etc., que d'un point de vue du côté US, là, avec les rate cuts, avec les chiffres d'emploi, l'inflation, etc., on est vraiment dans une période là, critique qui nous amène également dans une année électorale. Donc, c'est beaucoup de choses à digérer. Et ça fait en sorte que c'est quand même un marché qui est spectaculaire, un marché qui est le fun à travailler dans le sens que c'est une belle expérience, c'est plutôt comme ça que je le vois, versus certains qui sont un peu frustrés, dont moi à l'occasion, parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident en ce moment. Si on commence par le petit retour sur la semaine dernière, comme on fait d'habitude, qu'est-ce que je vous avais mentionné, c'était mon intérêt envers ces voids-là ici, pour éventuellement avoir un retest, et mon intérêt envers ce petit void-là et le gap si jamais on voulait aller plus haut. Un peu comme à l'habitude, qu'est-ce qu'on surveille, c'est quel côté qu'on va aller first. Qu'est-ce qu'on a fait directement lundi matin? Regardez la précision, littéralement au tick près, 50% du void ici qui a été tapé, avant de voir la semaine là, naviguer vers où? Vers un swing low. Donc, on était à l'intérieur d'un range, on le sait, dans une consolidation. On a pris la liquidité sur le upside pour driver ça pendant 3 jours de temps vers la liquidité sur le downside avant de voir une certaine réaction par la suite. On va plonger un peu plus là-dedans tantôt, mais les earnings Nvidia la semaine passée, qu'est-ce que je vous mentionnais, c'était que ça allait être un facteur pour la semaine. On a eu quoi? On a eu un genre d'exhaustion gap sur le downside avant de revoir une certaine force se pointer jeudi et vendredi. Donc, semaine, sans dire sans histoire, parce que intraday, ça a quand même bougé pas mal. Là, on parle quand même d'un range de 2%, qui n'est pas énorme, mais on l'a fait sur le downside et on l'a refait sur le upside. Donc, on parle quand même d'environ 4% de mouvement qui était possible à l'intérieur de cette consolidation-là, mais on demeure, somme toute, là, dans un range. Du côté du Nasdaq, c'est principalement notre main focus, un petit peu plus joli, un petit peu plus de volatilité, évidemment. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est sensiblement la même chose. Lundi, tentative d'aller un petit peu plus haut sans succès. Et vous voyez, là, on est venu naviguer à l'intérieur du void ici. On a fil le gap qu'on avait mentionné la semaine passée. Donc, si je fais juste vous le montrer, là, vous voyez comment on a réagi de la bonne façon sur ce gap fill là ici. Et par la suite, même chose, réaction très intéressante sur la fin de la semaine qui nous ramène dans à l'intérieur du range, mais au final, qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce setup-là, c'est qu'on a eu un genre de pattern break que tout le monde voyait décrocher complètement et on est revenu à l'intérieur du range. Donc ça ouvre la porte quand même cette semaine pour un price action qui pourrait être un petit peu plus intéressant. Qu'est-ce que je vous avais parlé, c'est du côté des références quand même main driver là, avec tout ce qui s'en vient et tout ce qui est annoncé. La semaine passée, on le sait, là, c'était une semaine un petit peu plus tranquille. On avait quand même le PCE vendredi qui finalement a sorti comme anticipé, qu'est-ce qui a finalement pas causé une très grande volatilité. Mais du côté du dollar US, mon focus était où vers ces lows-là. C'est ce qu'on a vu naviguer en début de semaine, donc down first, pour voir par la suite quand même un beau rebond là, mercredi, jeudi et vendredi. Par contre, il faut considérer quand même bigger pictures. Si on trace un fib, exemple, avec le dernier leg down, on n'est même pas revenu à 50% du mouvement. Donc oui, c'est un beau bounce, oui, c'est une belle force, mais il ne faut pas virer fou nécessairement en associant ça dollar up, indice down automatiquement. Personnellement, la prise de liquidité sur les lots début 2024, mais également sur ce lot-là ici qui remonte au mois de juillet 2023, je considère pas que c'est très pertinent encore. Personnellement, là, on va en discuter tantôt, mais c'est très très subtil. J'aurais aimé ça avoir un punch un peu plus sérieux. Euh, je parlais de l'importance de l'euro. Initialement, je mentionnais j'aimerais voir cette down candle-là donner un support, sinon au maximum le void en daily. C'est ce qu'on a fait. Vous voyez la chandelle de vendredi, là. On a closé autour de 50% du void en daily.
C'est quand même une rejection pour l'instant qui est intéressante. On va en discuter un peu plus en détail tantôt. Rien de trop dramatique, mais ça commence à être quand même un sweet spot. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le monthly breakout. Je veux pas qu'on retrace. Si on a à être sérieux, il faut qu'on follow through. Donc on va en discuter tantôt, mais pour le moment, rien de trop critique. Du côté du VIX, ça a été une semaine sans histoire également. Tenté d'aller un petit peu plus haut en début de semaine. Par la suite, on a été crush. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai mentionné. Je vous avais parlé, on peut le mettre en 1 heure là. Je vous avais parlé de l'importance du gap overhead et de ce gap-là. Donc, on avait un gap en dessous, un gap en haut et on était sideway. Donc, je vous ai mentionné, si on a allé plus haut, je surveillerais la réaction à l'intérieur de ce gap-là. Si on a allé plus bas, ce gap-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé fill le gap sur l'upside et on a navigué vers le gap sur le downside par la suite. Donc, pas vraiment d'histoire du côté du VIX, mais règle générale, là, on était plutôt crush. Évidemment, également avec le PCE qui est sorti as expected, là, comme sur les estimations, ça a fait en sorte que la volatilité ne s'est pas réalisée et vous avez vu là, le crush jeudi et vendredi. Ça ressemble à ça pour le petit retour sur la semaine dernière. Si maintenant on parle premièrement du line-up cette semaine, premièrement, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter la première capsule sur le trade recap que j'ai faite. Au cours des prochaines semaines, prochains mois, je vais vous faire 2 à 3 vidéos par semaine qui vont revenir vraiment sur les trades qui ont été pris en live dans le Discord, mais également des fois en pre-market, etc. Mais tout ce qui est call-out dans le Discord, en fait, tous les trades en général que je vais prendre vont être remplis dans un journal de trading qui est TradeZilla. Et je vais vous faire là, 2-3 capsules par semaine qui revient là-dessus. On va regarder les trades, regarder les stratégies qui ont été prises. Donc, je pense que ça peut vraiment vous rentrer là, vous montrer les choses d'une perspective différente. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous regardez les morning prep, les lives pour les membres Discord ou juste les weekly prep comme ça, mais vous plongez un peu plus dans comment qu'on trade, pourquoi que ce trade-là a été pris, etc. Ça peut vous amener une perspective et une vision différente de voir comment, c'est tout le temps beau de le dire par après, mais moi-même étant un très grand sceptique, si je verrais toujours ça, je serais comme, bon, le gars, il bullshit un peu. Tandis que si on plonge dans le journal, les exécutions vont être là, les trades vont être là, ben, ça vous permet de voir ça d'un œil un peu différent et peut-être de vraiment vous montrer comment on travaille. Donc, tous les vendredis, il va y avoir un retour sur la semaine au complet, mais en plus de ça, 2 à 3 capsules qui vont être faites là, à chaque jour vont être disponibles sur le channel YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo si jamais ce n'est pas fait. Et c'est ça. Donc, tous les vendredis, ça va être là. Donc, cette semaine, là, on l'a commencé la semaine passée, mais cette semaine va être la première semaine officielle. La semaine passée, on n'avait pas grand-chose à revenir. Je faisais juste vous présenter le projet. Sinon, capsule éducative comme à tous les mardis. Sur la semaine passée, on a parlé de comment gérer les losses. Maintenant, on va parler de comment gérer les gains cette semaine. Mercredi, Market Review comme à tous les semaines, le 20h à 20h30, /45/21h, dépendamment de comment je file. Mais c'est ça le line-up pour cette semaine d'un point de vue Peltrade. Maintenant, si on regarde du côté des earnings, c'est pas mal fini là, la saison des earnings avec Nvidia qui mettait une clôture à tout ça. NIO cette semaine, le titre qu'on observe à l'occasion, mais c'est pas mal la seule chose. En fait, pas du tout un driver pour le marché. Donc, ça va être intéressant. Sinon, Dollar Tree également, un titre que j'aime des fois swinguer. Du côté du calendrier économique, c'est une semaine excessivement remplie. Écoutez, premièrement, aujourd'hui, c'est fermé, là, côté US, côté canadien, fête du travail, donc ça, c'est bien. Donc, premièrement, il faut que vous soyez conscient qu'on va rentrer dans un short week. Ça veut dire quoi? C'est une semaine courte, seulement 4 jours de trading. Souvent, la première journée qui est mardi, c'est pas une journée qui m'intéresse beaucoup. Mais considérant comment que la semaine est stackée cette semaine, honnêtement, je ne ferme pas la porte. On va regarder également d'un point de vue technique, on est probablement prêt à avoir quelque chose d'intéressant. Mais mardi, on a les PMI à 9h45, les ISM PMI également à 10h, donc quand même des chiffres assez importants d'un point de vue données économiques US. J'aime le potentiel mardi, mercredi également avec statement canadien sur les rates. Pas nécessairement un impact majeur sur le US market, mais c'est tout le temps le fun, encore une fois, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe par chez nous. On s'attend à un cut du côté du Canada, donc ça devrait être comme les expectations normalement. Et on a également GOLTS Job Opening. Si vous voyez ça, GOLTS Job Opening un mercredi, bing, 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 ça sonne une cloche. Mais vendredi, ça veut dire quoi? Non-farm payroll. Mais avant de parler de ça, on va regarder jeudi qu'est-ce qui nous attend. Jobless Claim qui est juicé un petit peu en ce moment, dans le sens que son impact est un petit peu plus grand que qu'est-ce qu'elle était il y a de ça une couple de mois. Pourquoi?
parce qu'on a annoncé des rate cuts. Donc maintenant, on va vraiment observer les données économiques. Est-ce que ça justifie 25 ou 50 au meeting de septembre? C'est le genre de choses qui a un petit peu plus de volatilité qu'à l'habitude. Sinon, d'autres PMI à 9h45 et 10h, donc encore une journée assez remplie. Et vendredi, comme je vous disais, première semaine du mois de septembre. Donc, en plus de ce calendrier économique-là, il faut prendre en considération qu'on amorce un nouveau mois, toujours une volatilité des fois un petit peu accrue. On l'a vu jeudi, vendredi, là, fin août. On devrait le voir en début de semaine également, début d'un nouveau mois. Donc, ça va être intéressant. Mais le main driver cette semaine, le main focus, c'est sur le non-farm payroll. Je viens de mentionner tantôt là, que la volatilité sur le jobless claim était un petit peu accentuée considérant la situation actuelle. Bien évidemment, c'est un chiffre hebdomadaire. Là, on parle de non-farm payroll qui est un chiffre mois au mois. C'est vraiment important. Ça fait partie des 3 événements économiques les plus importants, non-farm payroll, CPI, FOMC. Donc, beaucoup d'attention va être sur le non-farm payroll de vendredi matin en pre-market. J'aime beaucoup transiger les non-farm payroll, pas être positionné avant, mais être positionné après. Généralement, ben, en fait, pas généralement, mais c'est ma nouvelle parmi les 3 que je préfère transiger une fois que c'est annoncé. Généralement, on voit du beau mouvement là-dessus. Donc, ça va être pas mal être ça pour cette semaine. Vraiment, là, c'est assez chargé. Prenez quand même en considération là, le non-farm payroll. Puis, tu sais, c'est un peu plate, entre guillemets. Ça va être la 3e semaine consécutive où ce que le main driver est le vendredi. Et quand on a ce genre de driver-là, un vendredi, ça rend les semaines parfois un petit peu plus complexes, journée précédente surtout. Mais rappelez-vous, il y a 3 semaines, on avait Jackson Hole avec G-Power le vendredi. La semaine passée, on avait le PCE. Et cette semaine, on a le non-farm payroll. Tout ça, c'est le vendredi. Soyez-en conscients, soyez prudents. C'est un price action extrêmement tricky qu'on a actuellement et ce genre de choses-là là, peut l'expliquer un petit peu. Donc voilà pour le line-up. C'est vraiment là, pas pour les doux cette semaine. Je m'attends de voir une grande volatilité. En plus de ça, on approche de l'élection tranquillement, pas vite. Et également du Quad OPEX de septembre qui est pas du tout à négliger. Je ne ferai pas un gros bout de chemin sur le Quad-Opex de septembre maintenant, mais j'en ai parlé précédemment, j'en ai parlé beaucoup dans le Market Review de mercredi dernier. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller voir un peu là, qu'est-ce que je dis à propos du Quad-Opex de septembre. Mais c'est historiquement un moment où on a, si on regarde techniquement les saisons, là, c'est les fameuses saisons que je vous dis, que c'est pas de la bullshit, mais c'est pas nécessairement à cause des saisons, c'est principalement drivé par justement autour des OPEX, autour des quad OPEX. Pourquoi qu'historiquement septembre est un mois un petit peu plus complexe? Ben, historiquement, qu'est-ce qu'on sait? Le marché a tendance à monter, right? La majorité des années sont positives. Donc, quand tu as une année qui est relativement strong, généralement, tu as un certain retracement, un certain repositionnement qui se fait aller jusqu'au quad OPEX de septembre. Qu'est-ce qui fait en sorte que septembre est un mois historiquement négatif sur les indices et sur les marchés boursiers? Par contre, qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'historiquement, on a un genre de Santa Rally qui se présente après, justement, le Quad OPEX de septembre et qui nous ramène sur une fin d'année qui est historiquement, d'un point de vue saison, généralement strong. Donc, c'est pas juste parce que c'est le mois de septembre, il faut prendre en considération les OPEX, les Quad OPEX particulièrement, et celui de septembre en est un très important. Donc, juste ceci étant dit, c'était la mise en contexte. À partir de là, si on regarde la monthly chart, premièrement, on a closé un mois historique. Là, je vous dirais, ce genre de range-là, c'est très peu commun. On parle d'un mois de 11% straight up. Oui, on a drop first, mais regardez où est-ce qu'on a closé pratiquement au high of the month. Donc, pratiquement 11% sur l'SP500 sur l'upside suite au flash crash, si on peut dire. Là. Mais c'est quand même une chandelle qui est impressionnante. Si on plonge sur la weekly chart maintenant, je veux que votre attention soit, encore une fois, à la même endroit, c'est-à-dire le void en weekly qui a été formé ici. Vous avez vu, on l'a punché légèrement la semaine dernière avant de faire techniquement on a fait le higher high first, là, mais d'un point de vue weekly chart, on a fait un low et on a closé proche, encore une fois, du high of the week. Qu'est-ce que je veux que vous surveilliez cette semaine? On va se le tracer. Premièrement, je l'ai fait sur Nasdaq, j'ai oublié de le faire sur IS, mais je veux que vous surveilliez ce 50% de cette wick-là ici, qui est comme ça. Et on va plonger sur la daily chart. On a une consolidation qui dure depuis quand même là, pas mal fin août. Là, on parle de quand même quoi? 10 trading days, qui est quand même pas négligeable. C'est une consolidation, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, pour être honnête avec vous autres. Il faut remonter probablement dans ce coin-là, autour du mois de juin, où ce qu'on avait un marché sideway avant de voir un gros mouvement. C'est pas une surprise, c'est pas, je vous apprends rien là.
Le marché travaille tout le temps en cycle, j'en parle souvent, autant sur le weekly time frame, daily, 5 minutes, 1 minute, c'est toujours un peu les mêmes choses qui se passent. On arrive d'une grosse direction, on a une belle consolidation. Faut pas perdre patience là-dedans parce que personnellement, je pense que qu'est-ce qui s'en vient pourrait être une très belle volatilité et une très belle direction. À partir de là, j'ai plutôt la même approche que j'avais la semaine passée et les semaines précédentes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce range-là, ici, si jamais on va, personnellement, mon bias ici là, est relativement strong. Je suis bullish pour la semaine qui s'en vient, jusqu'à un certain point, évidemment. J'aurais tendance à dire que cette consolidation-là est quand même une très belle prise de liquidité et on a une très belle réaction. Vous voyez le gap ici entre les chandelles, tant que ça hold, personnellement, mon focus va être sur le upside. C'est sûr que si jamais on break over le gap et qu'on va chercher le all-time high et qu'à quelque part cette semaine, on trouve une rejection ici, à ce moment-là, c'est sûr que l'objectif cette semaine, là, ça va être le gap fill et le all-time high break. À partir du moment où ça c'est take out, je redeviens neutre. J'ai plus d'intérêt en rien. Vous le savez, c'est comme ça depuis le début de l'année, mais à chaque new all-time high break, je vous mentionne, OK, on va mettre le pied sur le break un petit peu, puis on va observer qu'est-ce qui se passe. Parce que beaucoup de choses qui se passent un peu partout, et c'est pas nécessairement justifié, entre guillemets, de voir qu'est-ce qu'on voit actuellement. Par contre, ça ne nous empêche pas d'en profiter quand même de façon intéressante. Qu'est-ce que je vais focuser, encore une fois, c'est le void ici cette semaine. Si jamais au break et close over, j'aimerais ça voir un support de cette zone-là pour ensuite faire confiance au all-time high break gap fill play. Qu'est-ce que je m'attends de voir? Personnellement, c'est un break, si jamais il arrive, qui va être excessivement complexe à transiger. Pourquoi? Parce que si on plonge sur le 15 minutes, vous allez voir qu'il y a pratiquement sweet, rien du tout là-dedans. Vous voyez là, c'était one pass gap down et on a amorcé le move down. Donc, ce genre de price action-là risque d'être complexe à prendre. La même façon que ça a été complexe à prendre le upside. Pourquoi? Parce que ça a été ultra vite sur le downside, ultra quick sur le reclaim, et maintenant, une belle consolidation. Personnellement, j'aime beaucoup ce breakdown-là et le reclaim. Je le vois aller relativement rapidement sur le upside. À partir de là, je continue quand même à penser que ces zones-là, éventuellement, pourraient être retestées. Et si on prend en considération, justement, l'OPEX de septembre, qui est à quelque part, ben, pas là, mais juste pour mettre dans le temps, là, on pourrait quand même voir cette force-là avant de peut-être revoir un retracement plus sérieux vers le quad OPEX. Tant que le gap qui est ici hold et 50% de la wick en weekly hold, personnellement, mon focus est vers le upside et non pas sur le short side. Si jamais on va up first à l'intérieur du gap et qu'on laisse une portion du gap ouvert avant de rejeter, ça aussi, ça pourrait être intéressant pour du downside. Encore une fois, je ne serais pas bearish big time, je serais bearish pour un pullback qui pourrait être sain pour éventuellement réussir à se positionner pour une run plus sérieuse qui nous amène peut-être vers la fin de l'année. Il y a quand même un joker à travers tout ça, c'est l'élection américaine de novembre. Donc, il va y avoir une volatilité qui va être honnêtement probablement très grande durant ces moments-là. Historiquement, on a tendance à avoir un certain pullback avant l'élection et éventuellement la volatilité qui ne se réalise pas et un blow-off. Donc, tu sais, il y a plusieurs choses qui concordent quand même, là. Donc, surveillez ça cette semaine. On va regarder un peu plus le Nasdaq. Je vous dirais que c'est un peu plus mon préféré et qui est un petit peu plus joli également. Mais c'est sensiblement la même chose sur le Nasdaq. Vous voyez la weekly chart la semaine passée qu'on est allé chercher pratiquement parfaitement 50% du void en weekly, en plus de holder à l'intérieur de celui-là ici en daily que j'ai enlevé là, juste pour le visuel. Mais regardez, on n'a jamais closé under ce void-là, qu'est-ce qui est quand même un statement en soi. Par la suite, vendredi, gap and go. Et regardez les A ici. 1, 2, 3. Ce triple top-là est vraiment, 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 vraiment juicy. Et ça va être mon focus principalement cette semaine. Ben, en fait, peut-être même, aujourd'hui c'est fermé, mais les futures se ferment à 13h, là. Mais ça pourrait même arriver que ce soit aujourd'hui. Sinon, demain, ça c'est un day trade qui est vraiment, vraiment à plus. À partir de là, c'est la même chose. Vous avez vu un genre de wedge où tout le monde a shorté le breakdown sur les earnings d'NVIDIA et que tout le monde était comme, OK, c'est le début de quelque chose de plus sérieux, alors qu'on était plutôt en mode observation. J'aime beaucoup le genre d'exhaustion gap, si on le regarde en 15 minutes, là. Puis, tu sais, souvent, je vous parle d'exhaustion gap d'un point de vue sur le upside, mais regardez sur le downside. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus, là? Vous voyez, en fait, jeudi qui est ici, en fait, on ne le voit même pas sur le. Comme ça, on va le laisser comme ça. Vous voyez,
parce que c'est arrivé dans les heures comme en dehors des heures régulières, donc on le voit même pas. Mais vous voyez ce gap-là, puis j'en ai parlé mercredi, by the way, là, encore une fois, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à le faire, c'est quand même intéressant, qu'est-ce qu'on a mentionné dans cette session-là. Mais vous voyez le gap down sur les earnings NVIDIA en after hour mercredi. Gap down, reclaim, et ça l'a été pour le moment un genre d'exhaustion gap sur le downside. Et pour le moment, c'est la base qui amorce ce move-up-là, qui justifie, premièrement, ça, ici, qui est A+++++. Honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un niveau aussi juicy que ça. J'espère juste qu'on ne va pas se réveiller demain matin, qu'est-ce qui est fort possible, et que ça soit déjà breaké. Mais ça, là, c'est A+++++, comme target. Vous pouvez framer votre semaine un petit peu avec ce niveau-là. En fait, pas vous pouvez, vous devez framer votre semaine un petit peu avec ce niveau-là. Parce que si on break et qu'on reject, ça, c'est suffisant pour justifier un move down plus sérieux. Est-ce que ça va être ça? Personnellement, ce n'est pas nécessairement ce que j'anticipe. Je favorise quand même le upside sur le Nasdaq également. Donc, l'exhaustion gap qui est la base, gap and go sur le upside, et j'aimerais qu'on break ça avec beaucoup de violence pour nous offrir un higher high et aller tester le void qui est ici en plus du gap. Donc, vous voyez, on a un petit peu plus de place sur le Nasdaq versus le SP500 où ce que, honnêtement, si le Nasdaq se ramasse rapidement, en fait, pas obligé d'être rapidement, mais si le Nasdaq teste ce void-là ici, ça va probablement être un all-time high break sur le SP500. Donc, encore une fois, le focus est sur le upside vers ça ici, target ultra quick and easy, target plus important, à mon humble avis, lorsqu'on va breaker ce swing high-là, on va aller taper le void en daily. Et là, dépendamment du moment de la semaine que ça se produit, on tombe dans le scénario où je vous ai dit, OK, les targets sont hit, le SP500 est en all-time high, le Nasdaq est dans une zone de rejection potentielle. C'est ça que vous voulez avoir le focus dessus. Est-ce qu'on trouve un reversal là-dedans? Là, ça pourrait être intéressant pour aimer un downside qui n'est pas un... Oui, ça va être un retracement bigger pictures, mais on pourrait avoir une très belle direction. On sait d'où on arrive et on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça pourrait vraiment donner des belles opportunités. À l'inverse, si on break et qu'on blow off là-dedans, ben là, c'est ultra strong et le focus devient vers le all-time high sur le Nasdaq également. Donc, j'aime beaucoup le potentiel cette semaine. J'aimais vraiment le potentiel vendredi dernier. Finalement, ça a été un peu, peut-être pas aussi joli que j'aurais anticipé. Mais j'aime la volatilité actuellement. J'aime où ce qu'on se situe. J'aime la trap où ce que tout le monde est bearish. Même comme c'est ridicule, là, tout le monde est bearish. Donc, j'aime beaucoup le potentiel pour un autre leg après un genre de fake down, prise de liquidité qui est très intéressante, très valide pour un blow-off vers le void en daily du côté du Nasdaq. Si jamais on décide de garder ces niveaux-là et qu'on pull back, ben personnellement, sur un break du lot de la semaine passée, je redeviens excessivement bullish et même probablement en swing. Le void flip ici là, pourrait être une zone d'intérêt très prononcée. Par contre, encore une fois, je serais surpris qu'on laisse ça et qu'on fasse juste dropper. C'est sûr que si on le take out et qu'on drop, ça va être, je dirais que c'est le scénario un petit peu le plus complexe qui est possible là, pour la semaine qui s'en vient. Du côté des références maintenant, si on regarde du côté du dollar US, je n'ai parlé un petit peu tantôt, le focus est quand même un petit peu moins... tu sais, combien de fois je vous ai dit, OK, j'aime vraiment le dollar US qui s'aligne avec nos indices, etc. Ben, en ce moment, c'est un petit peu moins le cas parce qu'il faut comprendre bigger pictures. Tu sais, si vous regardez premièrement la monthly chart, on est encore dans l'optique où on est dans un range. Oui, on est dans le bas du range, mais on est quand même dans un range. La weekly chart, oui, je sais que le dollar est relativement strong, la semaine passée, là, versus les indices qui étaient également relativement strong. Mais si vous regardez l'année complète de 2024. OK? Vous voyez comment on est dollar strong et les indices sont quoi? Sont dans une force historique cette année. Donc, on a une divergence toute l'année qui s'est bâtie sur le dollar US. Donc, c'est pas surprenant maintenant de voir des divergences qui se pointent parce qu'on a effacé ça. Techniquement, on a, si on parle pour l'instant, là, on a dollar down et indice up. On a eu un retour à la normale, entre guillemets. C'est la raison pour laquelle, des fois, je vous dis, les divergences, ça peut durer longtemps et ça va aller très vite d'un côté ou de l'autre. Et dans ce cas-là, c'est le dollar US qui a finalement complètement fadé et effacé sa résilience de l'année.
Est-ce que j'aime ce break-là ici? Personnellement, je trouve que c'est très subtil, que ce qui me fait favoriser quand même un rally qui pourrait fader. C'est comme j'ai dit tantôt, là, on n'est même pas à 50% du breakdown. Donc, le void en weekly, à l'intérieur de quelques voids en daily également. Surveillez ça. On veut voir si on a des strong closes là-dedans. Si c'est le cas, ben, je commencerai à être un petit peu plus prudent. Mais je vous dirais là, que tant qu'on ne close pas over comme ce void-là en daily ici et la fin de la semaine sur le weekly close va être très importante, dans le farm payroll également. Je vois ça plus comme un rebond technique qui pourrait ensuite resmasher ça, aller peut-être visiter le chiffre 100, et là, ça deviendrait intéressant. Parce que, fois, je vous ai dit, c'est très rare que une big drive va être en V-shape comme ça. Tu veux voir, trapper les longs, ok, on smash les shorts, et là, on pourrait avoir de quoi d'intéressant qui nous amène peut-être un peu plus vers la fin de l'année où ce que je vois cette possible fenêtre de faiblesse-là sur les indices. Et à ce moment-là, on aura un dollar qui serait excessivement strong considérant tout ce qu'on a laissé sur le upside. Du côté de l'euro, ça va être très important de le surveiller également parce que tu ne veux pas voir le breakout qu'on est en train, du moins qu'on a tenté de faire. Tu ne veux pas le voir fader. En plus de ça, si on regarde la monthly chart, là, ça, là, je vous en ai parlé, mais regardez comment qu'on a swing low, higher low, higher low, higher low, breakout. Ce genre de pattern break-là, sans avoir liquidé rien sur le downside, c'est pas ce que je préfère. Et ça fait un peu de sens avec le scénario bullish dollar US, mais pas maintenant. Pas maintenant, à condition que l'euro hold. Parce que si jamais on commence à complètement rejeter ce breakdown-là, ben évidemment que le dollar US va être excessivement fort et à ce moment-là, ça va être difficile de voir les indices être résilients dans ces cas-là. Qu'est-ce que je vais surveiller cette semaine? Bien évidemment, le void qu'on a parlé la semaine passée, si on close under, on a un petit void en weekly également. Le weekly close va être important. Mais j'ai tracé quand même la dernière up candle. Personnellement, ça, là, je le vois un peu comme bull flag, breakdown pour resmasher. Un peu la même chose que le dollar US, je vous dis. Donc, l'alignement est quand même principalement bullish euro, même si depuis quelques jours c'est bearish. Là. Mais je demeure relativement bullish euro, bearish dollar US, à condition que ces niveaux-là hold. Et c'est pas comme une condition, là, il faut absolument que ça hold. Parce que si on fade là-dedans, ça va être très rapide et à ce moment-là, le dollar US va exploser. Et ça va être relativement complexe de voir ou de faire confiance à une run sérieuse là, du côté des indices. Le VIX avec le non-farm payroll, c'est le genre de semaine, encore une fois, cette semaine, qu'on pourrait s'attendre de voir un VIX être bidé un petit peu plus. Plus on va approcher de vendredi, plus on pourrait voir le VIX être résilient. La volatilité, est-ce que ça réalise, est-ce que ça réalise pas vendredi sur le non-farm payroll? Ça va être un critère majeur à voir. OK, est-ce qu'on file ce gap-là ou est-ce qu'on a, on a laissé celui-là, là, donc maintenant, cette semaine, le focus va être là-dessus. Est-ce qu'on revient? En fait, c'est faux, là. Est-ce qu'on revient jouer dans ce gap-là ou, tu sais, on pourrait pile celui-là et après ça, avoir un certain spike? Il n'y a rien de trop dangereux actuellement considérant le VIX. Qu'est-ce que je mentionnais mercredi dernier, justement, c'est que je ne m'attends toutefois pas à le voir revenir nécessairement autour de 12-13. Personnellement, jusqu'aux élections, jusqu'à la fin de l'année, je pense plutôt qu'on va naviguer dans un VIX entre 15 et 12. 12-13, même 20, entre 20 et 12, là, je serais surpris qu'on ramène ça comme à 11, même 12, je dirais. On va probablement tourner autour de 14-15 pendant une certaine période de temps. Probablement même revoir 20 et plus là, durant des périodes de volatilité. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il se fasse complètement crush, mais il reste qu'il est quand même dans un sweet spot. J'aime transiger personnellement lorsque le VIX est à 12-15, ben 14-15. C'est une volatilité qui est intéressante, des runs qui sont un peu plus violentes et généralement, c'est quelque chose que j'aime bien. Si on termine en regardant du côté des yields, c'est quand même une certaine résilience si on regarde du côté des yields qui techniquement ne devrait pas perdurer. Pourquoi? Parce qu'on s'en va annoncer quand même des rate cuts, donc on ne devrait pas nécessairement avoir une grande résilience là-dessus. Personnellement, mon opinion personnelle, vous la connaissez, je ne suis pas certain que tout va aller comme prévu, autant d'un point de vue inflation que d'un point de vue rate cuts. On verra, mais gardez un œil là-dessus quand même, là, intéressant. Le non-farm payroll va assurément avoir un impact sur les yields, donc surveillez ça sur le side. Si on termine rapidement avec quelques stocks à surveiller, j'aime encore là, plusieurs titres. On a eu un beau pullback, quand même intéressant. Personnellement, c'est pas suffisant
pour l'instant me faire positionner. Mais j'aime vraiment le retracement ici, vous voyez sur Tesla, là, le retest de cette zone-là. Pour l'instant, j'aime ce que je vois. Je suis toujours bullish sur Tesla. C'est une consolidation qui est un peu lente actuellement, mais je m'attends de le voir avoir beaucoup de momentum si jamais les indices break out. Je pense que Tesla est un top watch pour éventuellement une run vers 3,14 qui demeure un target, à mon avis, qui est plus que réaliste. Du côté des AMD, ben avant d'aller AMD, on peut regarder Nvidia. Vous avez vu Nvidia qui a gapé down sur les earnings. Honnêtement, personnellement, tout le monde parle de Nvidia beaucoup plus bas. Je sais pas. Personnellement, je trouve que c'est un bull flag breakdown qui pourrait smasher extrêmement quick si jamais, évidemment, les indices décident d'être bullish. Ça va être principalement drivé par un titre comme Nvidia, les chips également, là, AMD qui vont être un facteur. J'aime le pullback. C'est des retracements que j'aime bien actuellement. Si jamais les indices me donnent qu'est-ce que je veux voir, je ferme pas la porte à ouvrir quelques positions là, pour un swing. J'aime le gap ici et j'aime beaucoup 188, 187.5 en fait, du côté des MD. Donc retracement, tu sais, c'est quand même justifié, là, même qu'il n'est même pas à 50% de ce rebound-là. Donc, ça va être à surveiller. C'est pas mal les deux stocks, là, les deux main watch que j'ai actuellement d'un point de vue swing de large cap. Je vous ai parlé de Snow, il y a de ça une couple de jours. Pour l'instant, il est sorti de l'équation. Là. Je ne voulais pas le voir gap et down sur les earnings et on n'a pas vu de. Tu sais, c'est une chose de gap et down sur les earnings, mais souvent, tu veux voir une résilience qui revient super vite. En ce moment, c'est pas ce qu'on a. On est en train de fader. Personnellement, tant qu'on n'est pas reclaim over 130, j'ai pas d'intérêt du côté de Snow, mais gardez-le quand même à l'œil là, sur le side. Donc, ça ressemble à ça pour cette semaine. Vraiment, je suis très excité pour la semaine qui s'en vient. Faut quand même garder les attentes mitigées dans le sens qu'on est encore dans un range, on est encore dans une consolidation, mais je pense qu'on a quand même plusieurs éléments en place qui peuvent justifier un breakout intéressant et ou une continuation et ou un certain reversal sur ce breakout-là. Donc, j'aime vraiment là, les conditions qui sont offertes cette semaine. Encore une fois, il y a quand même un non-farm payroll qu'il faut prendre en considération et ne pas négliger. Donc, on va quand même être prudent là-dedans. Donc voilà, si je reste là-dessus, je vous invite à venir nous rejoindre dans le Discord. On trade live à tous les jours, 3 fois par jour. Et si jamais ce n'est pas fait, likez, abonnez-vous à la chaîne et regardez la nouvelle série qui va sortir sur mon Trading Journal, les trade recaps qui vont être postés, donc 2 à 3 fois par semaine et un review le vendredi. Je vous invite à suivre ça avec attention. N'hésitez pas à me donner votre feedback, vos commentaires, etc. Ça me fait plaisir d'ajuster des trucs si jamais vous dites « Hey, ok, j'aimerais ça savoir un peu plus de ça » ou « J'aimerais ça que tu parles un peu plus de ça ». Ça me fait un grand plaisir de le faire. Donc je laisse là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit demain pour le retour à l'action. Salut tout le monde.